Les spermatozoïdes, qui servent à la reproduction, sont des petites cellules constituées d'une tête, d'un corps intermédiaire et d'un petit flagelle qui leur sert à se déplacer. Ces spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, situés ici. Chaque testicule contient des sortes de petits tubes appelés tubes séminifères dans lesquels les spermatozoïdes sont fabriqués. Ils convergent tous vers un conduit appelé l'épididyme. C'est ici que les spermatozoïdes sont stockés de quelques jours à 2 semaines. Ils vont achever leur maturation. Lors d'une stimulation, les corps spongieux situés au niveau du pénis vont se gorger de sang. Cela va permettre un redressement du pénis, c'est-à-dire l'érection. Les spermatozoïdes sont alors poussés vers un canal appelé le canal déférent ou spermiducte, qui va acheminer les spermatozoïdes jusqu'au niveau de la prostate. À ce niveau, la vésicule séminale et la prostate vont apporter un certain nombre d'éléments aux spermatozoïdes. Un petit liquide appelé le liquide séminal, constitué notamment de sucre, de protéines, qui permettront aux spermatozoïdes de pouvoir se déplacer en milieu liquide à l'aide de leurs flagelles, et les sucres leur apporteront l'énergie nécessaire pour effectuer cette action. Ce mélange de liquide et de spermatozoïdes est appelé le sperme. Ce sperme, grâce à des contractions rythmiques au niveau du pénis, sera acheminé vers un autre canal, appelé canal urogénital, qui va pousser le sperme jusqu'au niveau du gland et de l'orifice urogénital, qui permettra donc l'éjection du sperme vers le milieu extérieur. On peut constater sur ce schéma que la vessie est reliée au canal urogénital. Ce canal permet à la fois d'uriner et d'éjecter le sperme. En revanche, les deux produits ne peuvent pas être éjectés du pénis en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut remarquer sur ce schéma qu'une peau recouvre le gland. Cette peau s'appelle le prépuce. Ce prépuce joue un rôle de protection. Les testicules sont également protégés par une structure constituée de peau et de fibres musculaires appelée le scrotum.